Soyez encouragés, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Je prie vraiment que vous puissiez toujours vous attacher à la saine doctrine, à la vérité, à la parole du Seigneur, telle que les apôtres nous ont communiqué la parole du Seigneur. Nous devons, frères et sœurs, défendre ce livre. Nous devons le garder près de nous, méditer la parole, ne rien rajouter et ne rien retrancher. Il ne faut pas que les révélations, les songes, les prophéties annulent la parole de Dieu. Il faut que nous puissions toujours analyser toutes choses à la lumière de la parole, tout simplement. Que Dieu nous garde vraiment, parce que le diable va tout faire pour nous détourner de ces choses. Chrétiens, aujourd'hui, je m'adresse à tous les frères et sœurs en Christ et à moi-même, parce que le message de Dieu concerne tout le monde. Car vous savez, nous devons faire attention comment est-ce que nous voulons interpréter le message de Dieu. Vous savez, Jésus, dans Matthieu 28, a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous devons aller baptiser, nous devons aller annoncer la parole du Seigneur à tous les gens dans le monde entier. C'est-à-dire, peu importe leur dénomination, s'ils ne connaissent pas Jésus, nous devons leur parler de Jésus. Et même s'ils ont entendu parler d'un soi-disant Jésus, mais finalement qui est un faux Jésus, avec des faux enseignements, des fausses doctrines, nous devons leur annoncer la parole véritable selon les Écritures. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient pentecôtistes, qu'ils soient témoins de Jéhovah, nous devons leur parler du message. Nous ne devons pas, chrétiens, nous arrêter seulement à une catégorie de personnes. Choisir les personnes qui nous intéressent et négliger le reste. Non. Païens, musulmans, catholiques, nous devons parler de la parole à tout le monde. Tout le monde a besoin de Jésus, sans exception. Jésus pourtant a dit à ses apôtres d'aller faire de toute une nation des disciples. Mais malheureusement, vous pouvez vous apercevoir que dans les actes, à un moment donné, Pierre était contre le mur, parce qu'il était chez Corneille qui était un grec, et là finalement, Pierre n'a pas voulu tout de suite aller lui apporter le message du temps. Ensuite, il a vu une nappe qui est descendue du ciel, avec des animaux impurs, et Dieu lui a dit, tue et mange. Et Pierre a dit, Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur depuis mon enfance. Le Seigneur a voulu lui faire comprendre en fait que les païens que tu considères comme impurs, ne les considère pas comme impurs. Et par la suite, on peut s'apercevoir que Pierre est rentré chez Corneille et il est parti lui parler de la part du Seigneur. Mais Pierre, ce n'était pas dans son habitude, parce qu'il s'était arrêté seulement aux Juifs. Mais le Seigneur l'a fait comprendre qu'il était venu pour le manifester tout entière. Chrétiens, les témoins de Jéhovah sont des âmes comme nous. Nous ne devons pas, chrétiens, les refuser. Quand ils viennent sonner à notre porte, nous ne devons pas les chasser. Quand ils se mettent dans les coins des rues, nous ne devons pas les refuser. Nous devons avoir la compassion pour eux. Parce que Jésus est venu aussi pour les témoins de Jéhovah, qui sont sincères, je le crois, avec le Seigneur. Après, oui, ils ont leurs défauts, ils ne sont pas parfaits, mais qui aujourd'hui peut dire qu'il est meilleur que tous les autres, si ce n'est Jésus-Christ, le modèle par excellence. Donc nous ne devons pas les rejeter, chrétiens. Nous devons nous approcher d'eux et leur parler de la part du Seigneur. L'apôtre Paul dira que avec les Juifs, je me comporte comme avec les Juifs. Avec les non-Juifs, je me comporte comme les non-Juifs pour les ramener à Christ. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous devons nous approcher d'eux, s'intéresser à eux, mais par la suite, après, les attirer vers Jésus. Et non les lapider. Et non leur dire, ah non, mais eux, c'est une secte. Ah, mais eux, de toute façon, ils sont dans le faux, ils sont chiants, ils viennent nous embêter. Mais oui, mais chrétiens, mais ils vont où sans le Seigneur? Où est leur destination? Nous devons avoir la compassion pour ces gens. Nous devons leur parler de la part de Dieu, du message du temps. Nous devons parler de la part du véritable du Seigneur. Et quand nous allons les voir, nous devons parler avec un esprit de supériorité. En disant, moi je connais, eux ils sont dans le faux. Eux c'est une secte, ils ne connaissent rien. Chrétiens, nous devons avoir la compassion. Nous devons être miséricorde. Nous devons aller avec eux avec un message d'amour. Pour leur parler du Seigneur. Parce qu'ils aiment véritablement le Seigneur. Mais malheureusement, ils ont reçu des doctrines qui ne sont pas bibliques. Et si toi, mon frère ou ma soeur, témoin de Jéhovah, qui suit cette vidéo,
je t'invite vraiment à avoir le cœur disposé à écouter ce qui va être dit et à ne pas te braquer. Parce que vous savez, malheureusement, le problème, c'est que quand on est dans un système, on comprend la Bible par rapport au système ou à la dénomination qu'on appartient. Mais on ne lit plus la Bible comme le Saint-Esprit voudrait nous l'enseigner. Et c'est là que ça devient très dangereux. Jésus dit, lorsque l'Esprit de Dieu sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est déjà que le meilleur professeur de la parole, c'est le Saint-Esprit. Donc nous devons écouter le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Il y a des doctrines que les témoins de Jéhovah enseignent. Et vous pouvez même aller voir sur Internet, il y a un site qui s'appelle les 45 erreurs fondamentales des témoins de Jéhovah. Si vous tapez ça sur Google, vous allez voir, ça va sortir, où il y aura une bonne liste des erreurs des témoins de Jéhovah qui seront comparées avec leur livre Le Monde Nouveau et avec voilà, la version d'une Bible où justement on expose malheureusement leurs doctrines qui sont reçues. Alors, les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'enlèvement. Pour eux, les 144 000, il y a 144 000 personnes qui auront droit au ciel, à l'enlèvement. Mais malheureusement pour nous, nous ne faisons pas partie de ces 44 000. Pour nous, nous allons hériter la terre, mais nous ne serons pas enlevés. Alors que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, que le Seigneur lui-même vous donnera un signe à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressuscitant premièrement, ensuite nous les vivants nous ressusciterons et nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Mais eux, pour eux, dans la doctrine qu'ils ont reçue, pour eux il n'y a pas d'enlèvement. Pour eux Jésus-Christ est l'archange Michael. Mais il n'y a aucun verset biblique, aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est l'archange Michael. Ils vont s'appuyer sur le verset qui dit que puis il y a eu une guerre dans le ciel. Et je vis Michael qui a combattu avec le serpent ancien. Mais le serpent ne fut pas trouvé plus fort. Ils vont s'appuyer sur ce passage-là pour dire que voilà, finalement, Michael c'est l'archange, Jésus c'est l'archange Michael. Alors que dans Apocalypse 19, nous voyons que Jésus descend du ciel sur un cheval blanc et on nous dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, ils vont dire que Dieu est tellement bon que l'enfer n'existe pas. Dieu ne permettra jamais qu'une personne aille en enfer. L'enfer, pour eux, ce n'est pas un enseignement biblique. Et pourtant, on le voit clairement bien dans Matthieu 25. Il y en a qui seront à sa gauche et d'autres qui seront à sa droite. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, revenez dans le royaume de mon Père, vous qui êtes bénis, et héritez le royaume. Et il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi et allez dans la fournaise ardente. Et la Bible ira encore plus loin. Elle dira dans Apocalypse 20, si je me rappelle bien, ou 19, que tout ce qui ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tentes ardentes de feu. C'est dans Apocalypse 20. Donc voilà, chrétien, à un moment donné, témoin de Jéhovah, il faut que nous puissions lire la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons examiner toutes choses et ne pas comprendre la Bible par rapport au système dénominationnel où que nous sommes, pour nous écarter malheureusement de la voie de Dieu. Nous devons revenir à la source. C'est très grave, voyez-vous. Pour eux, l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, il est avec nous pendant un certain moment dans nos faiblesses, mais nous ne sommes pas scellés du Saint-Esprit. Pourtant la Bible dit clairement dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et Éphésiens 4:30 que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc certainement je vous en prie, ouvrez vos yeux, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, beaucoup de dogmes comme ça que les témoins de Jéhovah enseignent. Pour eux, Jésus-Christ a été créé. C'est terrible de dire une chose comme ça, de dire que Jésus-Christ a été créé. C'est terrible. Alors que Jésus-Christ est la parole. Il se présente dans l'Apocalypse comme étant l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse chapitre 1, quand Jean voit Jésus, il lui dit je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voyez-vous, il se présente comme étant l'alpha et l'oméga. Mais on va nous dire que finalement il a été créé. Il y a un problème, mes amis, il y a un problème. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce qui existe a été fait par la parole qui est Jésus-Christ. Au verset 14 on dit et la parole a été faite chair.
Et Colossiens nous dit très bien que, Colossiens chapitre 1 nous dit clairement bien que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Oui, témoin de Jéhovah. Et si Jésus est l'archange Michael, comment se fait-il que Jésus reçoit l'adoration des anges dans Apocalypse chapitre 6 et dans Hébreux chapitre 2, il est bien spécifié que Jésus a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, mais qu'il a reçu un nom plus excellent que le leur. Chrétien, témoin de Jéhovah, je vous en prie, ouvrez les yeux. Ne lisez pas la Bible par rapport à une dénomination particulière. Ne soyez pas sectaire, mais soyez ouverts d'esprit par l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, ne lapidons pas les témoins de Jéhovah, mais avec amour. Parlons-le de la part du Seigneur et de la part des Écritures, afin qu'ils puissent revenir au Seigneur. Merci Seigneur pour cette vidéo, et merci pour ce conseil que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.